Ok. Bonjour les amis. Bonjour. La semaine passée, je n'ai pas pu faire ma présentation parce que le tableau blanc imprévisible ne voulait pas marcher. J'espère que ce matin on pourra présenter quelque chose. Ok, donc ce matin nous allons faire un peu de mathématiques. Je vais d'abord commencer par dessiner une croix dans le calendrier, une croix qui encadre 5 dates du calendrier. On dit la charité bien donné commence par soi-même, donc je vais commencer par la date de ma fête, c'est le 6 juin. J'encadre. Ok. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'additionner les 5 chiffres qui sont dans la croix, mais ne pas me dire le résultat. Je vais le deviner à votre place. Donc je vous donne 5 secondes pour faire le calcul. Il y a 5 dates. Additionnez les 5 chiffres qui sont à l'intérieur de la croix. Et puis je vais vous donner le chiffre. Vous pouvez aussi le faire sur le papier que je vous ai remis. Donc, si vous êtes prêts, je vais vous donner le chiffre. Je pense que c'est. Vous êtes prêts? 65. C'est bien ça? Ok. Donc, on va passer à une autre date, parce que ça, c'est moi qui l'avais choisi. On va aller en octobre. Pas un volontaire pour encadrer une autre 5 dates dans le calendrier. Merci. Juste former une croix sur le calendrier qui encadre 5 chiffres, n'importe où. Parfait. Donc, je vous laisse encore 5 secondes. Calculer le total qui est formé par cette croix. Et je vais vous donner le résultat. Non, j'ai pas fait 5 Tu peux calculer, tu peux utiliser ta calculatrice si tu veux. C'est bon. C'est bon. C'est bon? C'est bon? Ok, donc je pense que c'est 75. C'est bien ça? Ok. Je vais vous comment est-ce que je fais pour deviner à chaque fois le total, sans faire des calculs d'addition préalable comme vous le faites. Quelqu'un a une idée pour savoir comment je fais chaque fois pour deviner le total? Personne? Jessica, qu'est-ce que tu en penses? On avait eu 13. C'était ici, c'était au niveau du calendrier de juin. On avait, c'était bien 65. Là, on a 75. On va faire un dernier exemple. Comme ça, vous allez voir un peu la régularité qui se dessine dans les calculs. Je vais prendre ici, par exemple. Ici, ça fait 90. Est-ce que quelqu'un voit la régularité des chiffres qui sont un peu similaires dans les différents nombres qu'on a? 65, 68, Ils sont impairs. Ils sont des impairs. Ensuite, Ça, c'est pas vrai. 90, c'est pair. C'est des nombres de 5. les 5. Donc, ils sont multipliés par 5. Ouais. Ok, bien joué. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je choisis une date sur le calendrier, je obtiens toujours 5 fois le numéro du milieu. Donc là, j'ai
15 fois 5. Ici, j'ai 18 fois 5. Ah, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les modélisations algébriques. Ici, présentement, on va modéliser le calcul qu'on a fait. Je vais changer de date. On va prendre, par exemple, ici, ce calendrier-là, rapidement. Ici, on va utiliser X, par exemple, comme la date d'aujourd'hui, c'est 14. Le jour d'après, ça devient combien? Ici, on a X, le jour d'après, ça devient X plus 1. Ici, ça devient X moins 1. La semaine d'avant, ça devient X moins 7. Ici, la semaine d'après, ça devient X plus 7. Donc, on obtient le total, on va l'appeler T. Alors, si on fait l'addition, ça fait X moins 1 plus X plus X plus 1 plus X moins 7 plus X plus 7. Donc, moins 1 plus 1, ça s'annule. Moins 7 plus 7, ça s'annule. Donc, on obtient X plus X encore, plus un quatrième X, plus un cinquième X. Donc, le total donne 5X. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on va voir un peu la modélisation des problèmes mathématiques et leur résolution sous forme algébrique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.